Je pense que j'aurais pas été aussi radical dans ce film si j'étais pas dans cette ambiance-là, parce que moi, c'est une ambiance où j'ai envie de dire, allez, ça me casse les couilles, je lâche les chevaux. J'ai commencé par la scène, donc à partir de là, mais par exemple, j'étais pas du tout un consommateur de comiques. Je connaissais les grands comiques populaires comme tout le monde. C'était une époque où il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais j'avais pas, si vous voulez, je me disais pas, c'est ça que je veux être, je veux faire ça. C'est fait de fil en aiguille, totalement par hasard. Moi, j'étais avant tout le comique à l'école, dans mon entourage, etc. J'avais le goût du bon mot, j'aimais faire rire les autres, parce qu'effectivement, c'est un mode de séduction. C'est comme ça qu'on vous regarde aussi quand vous n'êtes pas beau, ou quand vous n'êtes pas rapide, quand vous n'êtes pas le premier à l'école, enfin, pas vous. Donc voilà, ça a été une façon d'exister, tout simplement. Et de fil en aiguille, j'ai essayé pas mal de choses. J'écrivais beaucoup aussi. Je faisais de la vidéo. À l'époque, on n'était pas youtubeurs, puisqu'on avait juste nos petites cassettes VHS numériques, etc. Mais de fil en aiguille, je me suis retrouvé à essayer avec un pote les petites scènes ouvertes, qui étaient assez rares à l'époque. Je parle de la fin des années 90 sur Paris. Et puis, ça a pris dans le sens où ça m'a plu, en tout cas, ce rapport au public. On était aidés au début, mon pote n'a pas voulu continuer. Et donc, dès l'âge de 20 ans, je me retrouve à faire pas mal de plateaux à droite à gauche, à faire des festivals ensuite. Puis ensuite, je me suis retrouvé dans le réseau Café-Théâtre parisien. Il n'y a pas eu de calcul de ma part, de rêve. Et j'ai tout fait comme un étudiant. C'est-à-dire que j'ai rapidement arrêté les études. Moi, mes études, ça a été de monter sur des petites scènes à droite à gauche, de prendre mes billes, d'apprendre, etc. Et puis, j'ai eu une programmation au bout de 3-4 ans dans le petit théâtre des Blancs-Manteaux en face du Point-Virgule. Et de là, sans m'en rendre compte, c'est devenu mon métier. Et puis ensuite est venu le Jamel Comedy Club, de la radio, de la télé. J'ai écrit la série Inside Jamel Comedy Club avec Blanche Gardin. On a ensuite fait avec Thomas Casse Départ. Enfin, voilà, donc tout s'est fait vraiment par hasard, sans réflexion et sans programme, quoi. Ça a été totalement... et tant mieux d'ailleurs, il n'y a pas eu de « je vais faire ça, je vais devenir ça ». Non. Non, je t'assure. Je trouve pas que tu ressembles à Dieudonné. Tout le monde me le dit, c'est que ça doit être vrai. Peut-être les cheveux, et encore. Rase-toi la tête. Quand j'ai le crâne rasé, je ressemble à Guy Georges. C'est pas ça qui va remplir mes salles. J'ai toujours aimé être un peu 4-4 dans l'humour, parce que je crois que c'est la meilleure façon d'être universel. Je veux dire, par là, j'ai eu aucun mal. Certains jours, je faisais le Jamel Comedy Club le soir, puis le matin, j'étais en radio avec l'équipe de Laurent Ruquier. Je veux dire, j'ai fait Casse Départ, qui est plus un film, une grosse comédie populaire, familiale. Puis vous voyez, Barbac, là, c'est complètement autre chose. Et j'essaye d'être totalement iconoclaste dans ce que je peux proposer, dans mes rencontres artistiques aussi, parce que ça me permet d'explorer plein de mondes différents. Blanche Gardin, Jean-Pascal Zadi, alors il y a peut-être plus de corrélation entre Jean-Pascal et Thomas, mais Blanche, c'est un univers qui est complètement différent, et quand on a pu bosser ensemble avec Blanche, ou quand on rit ensemble, c'est un humour différent de celui qu'on peut avoir avec Jean-Pascal. Après, évidemment, quand je bosse sur Inside avec Blanche, j'ai ma patte, donc ça ressemble à ce que je fais, à ce que je suis. Quand je bosse, que j'écris tout simplement Noir avec Jean-Pascal, ça ressemble aussi à ce que je suis. Et puis sur Casse Départ aussi. Après, quand je fais Barbac, on est encore plus dans mon univers, parce que je lead un peu tout seul, c'est moins de partage malgré tout. Et bon, le mec il démarre, il fait des vidéos rigolotes, laisse tomber, c'est bon. Évidemment, ça te fait rire. Vu ce que tu fais dans Casse Départ, c'est normal que ça te fasse marrer. Moi, ça me fait pas marrer. Faut de quoi dans Casse Départ? Casse Départ ne met pas les noirs en valeur. Ça va, ça tu le comprends. Parce que toi, dans tes films, tu mets les noirs en valeur. Dans Première Étoile, tu mets les noirs en valeur. Le bon cliché, les noirs savent pas ce qui est. Et en plus, le mec s'arrête pas là. Il a fait 2e étoile. Attends. Après, ce sera 3e étoile et Chamois d'or. Des noirs qui tombent le cul dans la neige. Casse Départ, je ne connais rien au cinéma, moi, quand je fais Casse Départ. D'ailleurs, vous me posez la question, j'ai jamais fait les choses... c'est pareil, le cinéma, j'y arrive par hasard. Moi, je fais cette petite série pour Canal, Inside, donc derrière, on nous dit « mais tu aimerais écrire un scénario ?» Enfin, mon agent me dit ça, puis on propose ces quelques lignes de Casse Départ, on nous dit « bingo », on l'écrit par hasard, on le tourne avec la naïveté d'un premier film, c'est-à-dire qu'on me posait des questions du genre « c'est qui ton chef-op » Alors moi, la fonction claire du chef-op sur mon premier film, je ne la connais même pas, pour te dire. Donc on est un peu coupable vis-à-vis de gens qui font des écoles de cinéma, dont c'est le rêve et qui n'y arrivent pas forcément au bout du compte. Mais j'ai toujours pris les choses comme elles venaient, comme une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. Donc le cinéma, je dis, j'apprends depuis le début
Case Départ, il y avait Lionel Stekiti qui était avec nous, qui lui a une vraie formation de premier assistant et d'image surtout. Donc l'image, je l'ai appris là. Moi, je viens du théâtre, diriger des acteurs, j'adore ça et c'est plus ma matrice. Mettre en scène du théâtre aussi, mais évidemment l'image c'est complètement différent. Et de là, je commence à apprendre sur Case Départ. Je refais le crocodile avec Lionel Stekiti parce que je me dis que je suis pas encore prêt. Et puis déjà, sur Coexister, intervient, qui fait partie de notre famille aussi, John Wax, qui a fait Tout simplement Noir, donc à la Réal avec Jean-Pascal. Donc John intervient déjà sur Coexister en assistant technique. Et là, sur Barbac, on pousse à tout niveau, et surtout au niveau cinématographique, on a plus de réflexion graphique, on a plus de réflexion même autour de la musique. C'est la première fois que je bosse autant ma bande-son pour qu'elle colle autant au film. Je me suis pas juste dit on va faire une bande-son de comédie, point barre. Je voulais vraiment que ça fasse vivre le film. Je crois qu'on apprend au fur et à mesure des films que chaque composante a son importance. On n'en délaisse plus aucune, depuis la première ligne de scénar jusqu'à la dernière minute de post-production. Et c'est ça qui fait que le film sent plus le cinéma que les autres. C'est la progression logique. Tu sers des cèpes du coup? Non, il y a une zone de contact énorme avec le poulet, ça va pas être jouable. Ça nuit à votre démarche personnelle. C'est ça, voilà, ça vient. Vous voulez du vin? Moi je bois uniquement du vin vegan. Quand le raisin est broyé, j'ai le sang des moustiques, des moucherons, des limaces, des escargots. Ouais, pauvre. Ouais. Voyez-vous ce que vous appelez château Saint-Émilion? Moi j'appelle ça du château Auschwitz. Il y a deux choses, il y a ma progression technique et il y a le fait que je démarre avec des films d'abord de duo, qui sont un équilibre Case Départ entre un peu l'humour de Thomas et le mien, et puis petit à petit je vais vers ce que je suis. Et moi, j'aime ce cinéma un petit peu, je ne sais pas si le mot c'est pointu, mais en tout cas, si vous me demandez mes références cinématographiques, et il y en a dans ce film beaucoup, ça va être des films qui ne sont pas des films grand public. Je ne suis pas un consommateur, moi, de comédie populaire. J'en ai que j'adore, évidemment, comme tout le monde. Mais ce n'est pas le cinéma qui m'anime au départ. Et donc, ce film me ressemble beaucoup plus que les précédents, qui étaient des films de partage. Et c'est normal d'aller petit à petit, à mon avis, c'est la fonction aussi de l'artiste, d'aller de plus en plus vers quelque chose de radical, en tout cas de quelque chose qui nous ressemble de plus en plus, donc qui est de plus en plus affiné, de plus en plus personnel et peut-être moins large. Maintenant, c'est un film de genre, parce que finalement, il y a des films, des références aux films de suspense, aux films d'horreur, etc. Mais c'est un film, et c'est pour ça qu'il y a marqué partout une comédie romantique, qui respecte scrupuleusement les codes de la comédie et de la comédie romantique. Et c'est un scénario, et moi je suis très bon élève là-dessus, et c'est un scénario qui est écrit pour respecter les codes de la comédie populaire. Donc on reprend un gros canevas de comédie populaire et on y met des ingrédients, et c'est pour ça que c'est interdit aux moins de 12 ans, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans les comédies françaises type. Sophie et Vincent Pascal, dit les bouchers de Melun. Pendant plus de 3 mois, ce couple d'apparence sympathique a exécuté et consommé plus d'une trentaine de véganes grâce à des manquements énormes de la gendarmerie. Le véganisme, c'est une radicalité. Et un végane qui est sincère vous le dira. Pour un végane, un végétarien, c'est un impie. Il ne va pas au bout des choses. Voilà, c'est de l'hypocrisie pour lui. Donc, un végane est un radical. Et pour moi, toute forme de radicalité est une caricature. Donc forcément, il y a matière comique. C'est pour ça que ça avait commencé par un sketch. J'ai écrit un premier scénario, puis un deuxième, parce que je voulais qu'il y ait un peu du fond malgré tout. Dans le premier, il n'y en avait pas, c'était juste des véganes qui voulaient faire un attentat au salon de l'agriculture. C'était de la moquerie pure, mais il n'y avait pas le fond qu'il peut y avoir dans Barbac. Ce qui est intéressant là, c'est que malgré tout, le discours végane fait écho à plusieurs choses. À cette société un peu de la cancel culture où on dit faut changer plein de choses, faut oublier plein de choses. Alors il faudrait maintenant oublier parce que si on caricature jusqu'au bout qu'on va dans une société végane, c'est-à-dire qu'il y a plus de choucroute, il y a plus de blanquettes de veau, donc c'est toute une culture qui s'en va. Donc ça fait partie quelque part de la cancel culture en effet. Donc il y a ce truc qui est très actuel, qui est très sociétal. Mais n'oublions pas non plus que toute radicalité dans un discours
aide à lancer des alertes. Parce que, et c'est ça l'équilibre du film, c'est dire qu'on est en surconsommation globale, et pour ce qui nous concerne dans Barbac, on est en surconsommation de produits animaux et de viande animale notamment, et on connaît les répercussions sur l'environnement, etc. Donc le but du film, c'était de trouver le juste équilibre. C'est pour ça que j'ai fait une rédaction de 6e, 5e avec thèse, antithèse, synthèse, que je voulais pas qu'il y ait les gentils bouchers et les méchants véganes. C'était pas ça le film. C'est pour ça qu'il y a des gentils bouchers, mais aussi des méchants bouchers. Qu'il y a des véganes qui vont très loin, et puis d'autres, même si ça en est comique, qui te disent « Ah, moi, attention, je suis très ouvert ». Mais il fallait tout ça dans le film pour que ce soit un juste équilibre et un discours intéressant. De toute façon, le simple fait de faire un film comme ça, qui ose, d'avoir une comédie qu'on n'a pas eue en France depuis des dizaines d'années, c'est déjà un acte très militant en soi par rapport à l'ambiance actuelle. C'est aussi simple que ça. Et moi, quand j'écris mon nouveau spectacle ou quand j'écris ça, il y a un côté « Allez, c'est bon, ça me casse les couilles ». Et je pense que si on n'était pas dans cette ambiance pesante de « on ne peut plus dire ceci, on ne peut plus dire cela », soi-disant au nom de la bienséance, qui devient une sorte de chape de plomb aujourd'hui, je pense que j'aurais pas été aussi radical dans ce film si j'étais pas dans cette ambiance-là, parce que moi, c'est une ambiance où j'ai envie de dire « Allez, ça me casse les couilles, je lâche les chevaux ». Et c'était marrant parce que sur le tournage, à chaque fois, on me disait « On va encore plus loin ». J'ai dit « Oui, on va encore plus loin, c'est bon, j'ai envie cette fois de tout lâcher ». Et je le redis parce que je le dis souvent, on est aujourd'hui dans une époque de plateforme. Donc les gens consomment de plus en plus à domicile. Pour l'instant, le cinéma n'a pas retrouvé son niveau d'avant confinement, puisque le confinement a accéléré la consommation à domicile. Si nous, cinéastes français, on ne s'efforce pas de proposer sur le grand écran des choses un peu iconoclastes, un peu radicales, les gens se feront plus chier à aller en salle. Ils iront voir des grands spectacles, des James Bond, parce qu'il y a des moyens gigantesques, mais sinon, ils ne se feront plus chier. Ils iront voir leur petite comédie sur leur ordi, sur leur tablette, sur ce que vous voulez. Mais donc, c'est une question de vie ou de mort, d'oser et de retrouver peut-être un cinéma français plus prolifique en termes de militantisme tel qu'il existait dans les années 70.